Et salut! Déjà la deuxième vidéo, mais là je pouvais pas attendre. J'ai reçu quelque chose d'un de mes partenaires, H-Rider Motorsport Solutions, et il fallait que je vous le présente. Ça fait un moment que je recherchais quelque chose pour remplacer ce type de produit. Les manos, vous connaissez tous les manos. Voilà. Moi je voulais pas ça dans la voiture. Cherche pas ta tort si t'as tort. Donc j'ai recherché et j'ai trouvé en Pologne H-Rider Motorsport Solutions qui propose des dashboards qu'on branche sur la prise OBD et on fait remonter toutes les valeurs qu'on veut, température d'huile, pression d'huile, température d'eau, un petit compte tour, un shift light. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc je les ai contactés et ils m'ont fait un retour en me disant que sur la 325i pour l'instant on pouvait pas faire ça. Ça tombait bien parce que moi j'ai refait tout le faisceau, il n'y a plus de faisceau d'origine, donc je pouvais pas brancher leur solution. Mais ils m'ont proposé quand même une solution autre, c'est de mettre un petit boîtier avec les sondes branchées dessus et ça fait la même chose. Si tu veux, on l'ouvre de suite ensemble. Non, c'est pas si tu veux, on va l'ouvrir ensemble et tu vas découvrir ce petit bijou. J'ai donc passé commande à H-Rider Motorsport Solutions et j'ai reçu ces deux boîtes. Donc on va les ouvrir ensemble, tu vas voir. Je pense que ça va te plaire. Du coup, le dashboard. Il existe en plusieurs tailles. Tu l'as en 7 pouces comme celui-là et en 5 pouces, un peu plus petit. Il y a plusieurs finitions aussi. J'ai vu sur leur site qu'ils avaient le liseré orange, une finition aussi en carbone. Donc c'est plutôt pas mal. Comme je te disais, pour moi, on ne pouvait pas le brancher sur l'OBD. Bon, le faisceau, en plus, je l'ai éclaté, donc voilà. Et il m'a envoyé ce petit boîtier. C'est un petit module qui est très bien fait aussi, où on vient raccorder les sondes. Moi j'ai commandé avec ce boîtier les sondes, donc lui il les a configurées. Il m'a envoyé en même temps une sonde température d'eau et une sonde Bosch qui fait pression d'huile et température d'huile. Si toi déjà tu as des sondes sur ta voiture, c'est pas un problème. Il suffit que tu connaisses les références ou que tu connaisses les valeurs de tes sondes. Il les configure dans ce boîtier. Bam, il t'envoie ça, tu connectes tes sondes là-dessus et tu auras les valeurs qui vont remonter sur ton dashboard. Ce que je trouve très intéressant aussi et qui m'intéressait, c'est que je vais pouvoir garder ce dashboard si je passe avec un boîtier programmable. On a sur ce boîtier là une communication CAN et il m'a confirmé que je pouvais brancher ce boîtier sur la plupart des boîtiers programmables. Il suffit qu'il le configure et après je vais avoir les valeurs qui vont remonter sur le dashboard. Donc ça c'est très intéressant aussi. Donc si tu es intéressé par ce type de dashboard, c'est pas très excessif. Tu peux échanger avec eux sur Facebook. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai échangé avec eux sur Facebook, j'ai regardé un petit peu les vidéos et ils sont très sympas. Et franchement j'avais un petit peu peur au début parce qu'il faut faire un virement en Pologne chez des gens qu'on connaît pas trop et ils sont top. Donc n'hésite pas. Ce que je vais faire là, si tu veux bien, c'est que je vais le brancher pour te montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vais aller chercher une petite batterie, on va faire ça là, pas sur la voiture parce que je ferai le support plus tard et je te ferai une vidéo si tu veux quand les sondes seront raccordées, que j'aurai fait le faisceau et tout ça. Et là ce que je peux faire si ça t'intéresse, c'est te l'allumer et tu vois ce qui s'affiche. Le branchement est assez simple. Tu as le boîtier comme je t'ai présenté tout à l'heure, le petit module où tu vas brancher tes sondes. Tu relis ça au dashboard, une alimentation. Attends, je vais brancher, j'espère que je vais pas le cramer de suite. Tac. Alors, voyons, ça a démarré ou pas? Allez, ça démarre, regarde-moi ça. Incroyable, non? Voilà, tu vois, il n'y a pas les valeurs, ça clignote parce que j'ai pas branché les sondes. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai le module, il n'y a pas les sondes raccordées dessus. Donc tu raccordes le dashboard au module. Du module, tu as un petit câble d'alimentation. Tu as un petit fil pour le compte tour. Le shift light est programmé en fonction de la voiture. D'origine là, parce qu'elle est d'origine. Donc je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi-le dans les commentaires. N'hésite pas à aller voir leur site internet, aller sur la Facebook, discuter avec eux, ils ont plusieurs solutions. Tu vas voir, c'est au top. Voilà, si tu es intéressé par ce dashboard, tu vas les contacter sur Facebook. Tu échanges avec eux sur Messenger, c'est ce que j'ai fait. Tu vas sur l'internet, tu fais des traductions, c'est en anglais, tu te débrouilles, tu es un grand garçon, tu vas y arriver. Ils sont très réactifs, ils répondent, ils t'expliquera, tu leur poses des questions, et c'est au top. C'est des petites vidéos comme ça que je vais te faire, avec des petits tutos, des petites découvertes de pièces,
te ferai partager. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas, hein. Tu viens me voir, tu me poses des questions à moi, je te renseigne sur le truc. Si tu n'oses pas les contacter en Pologne, tu peux passer par moi, il n'y a pas de souci. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche. Si tu es intéressé, il y aura plein de petites vidéos comme ça, de petits tutos de découverte. Je te remercie et à bientôt. Et salut! Déjà la deuxième vidéo pour nous, Motorsport Solutions. Coupé. Action. Je tiens à remercier aussi Wolf Later. Allez, Voilà. c'est bon. Ça est pourri celle-là. Je sais plus où j'en étais. Lou, je préférais ça. C'est pas Lou.